Alors, on va continuer à Rabotai sur les règles qu'on a parlé hier sur le din, que celui qui va manger un aliment qui est mouillé, où il a été trempé dans un des 7 liquides qu'on a cités, on a dit yad, shahadam, le vin, le miel d'abeille, l'huile d'olive, le lait, la rosée, l'eau et le sang. Donc si jamais on a sur un aliment un de ces produits-là, alors on doit faire un netilat yadayim sans bracha. Maintenant, c'est pas dans tous les cas qu'on sera obligé de faire un netilat yadayim. Alors dans certains cas, on pourrait être dispensé et on va prendre cas par cas. Déjà pour commencer, il faut savoir que netilat yadayim pour ce genre donc de consommation, elle doit être la même que celle de netilat yadayim pour manger du pain. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est première chose. Alors deuxième chose, pour que la personne, elle soit obligée de faire netilat yadayim, il faut que l'aliment qu'on va manger, on sent, c'est-à-dire quand je mets ma main sur l'aliment, je vois que j'ai du liquide sur ma main. Maintenant, si c'est sec, alors même si ça a été mouillé, ou bien ça a l'air d'être mouillé, mais si je mets ma main, je vois que j'ai rien sur mon doigt, je ne fais pas un netilat yadayim. Je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un qui va manger des amandes qu'on a trempées dans l'eau. Alors on les trempe dans l'eau, et donc on les sert, par exemple Shabbat ou dans les apéritifs. Des fois, on les a sorties très tôt, et au moment quand on veut les consommer, on sent qu'elles ont séché. Si tu mets tes mains, tu vois qu'elles étaient mouillées, mais donc le liquide n'est pas là. Là, tu n'es pas obligé de faire un netilat yadayim. Mais si jamais, quand tu vas attraper, tu vois qu'il y a du liquide sur ton doigt, tu dois faire un netilat yadayim. C'est le même problème. Alors surtout, nous les Tunisiens, on est des amateurs des fèves. On mange les fèves bouillies, donc surtout pendant les fêtes et tout. Alors la bouteille, si quelqu'un il va manger ça avant Moussi, alors, ou bien il y a un apéritif, alors il faut faire un netilat yadayim avant. Mais si elles ont séché, donc il n'y a pas lieu de faire un netilat yadayim. Un autre point très important, on a parlé, si par exemple quelque chose qui était dans l'huile. Alors si jamais, par exemple, je veux manger des beignets, alors donc quoi beignets? Les beignets étant, d'ailleurs le beignet dans l'huile, les briques pareil. Alors ça dépend où on les a frits. Si jamais elles étaient frites dans l'huile donc de tournesol, on n'a pas besoin. Même si vraiment je vois l'huile qui goûte, là je n'ai pas besoin de faire un netilat yadayim parce qu'il faut que ce soit seulement l'huile d'olive. Un autre point qui est aussi très important, si jamais moi je vais prendre donc un de ces 7 donc liquides là, je vais le prendre à la main et je vais le boire. Par exemple, je veux boire de l'eau, il y a une fontaine, et donc je vais boire donc directement avec ma main. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire un netilat yadayim. Ou par exemple, quelqu'un qui veut prendre un peu de miel, il trempe son doigt dans le miel et il mange. Il faut la bracha, bien sûr. Ou bien quelqu'un, il veut prendre de l'huile d'olive le matin, il paraît c'est très bien pour la santé, pas beaucoup mais un petit peu. Alors là, pareil, rabotai, on n'a pas besoin de faire un netilat yadayim, parce que dans quel cas, Hachamim, ils ont exigé de faire un netilat yadayim seulement si un de ces 7 produits-là, il mouille un autre aliment. Mais si tu prends le produit en lui-même, donc tu n'as pas besoin de faire un netilat yadayim, même si tu le touches à la main. Maintenant, si jamais, moi je veux prendre, par exemple, je veux prendre une pomme, la pomme, voilà, par exemple, à Rosh Hashanah. On a dit la pomme au miel, d'accord? Si on la mange après, netilat yadayim motzi, donc la question ne se pose pas. Mais si on va la manger avant, à moi, il y a du miel, mais il n'y a pas partout le miel. Je vais attraper que une partie, donc j'attrape en bas et je mange. Ou bien ça arrive des fois, voilà, j'ai lavé une pomme, je l'ai coupée en 2, et il y a un côté qui est mouillé, l'autre côté n'est pas mouillé. Est-ce que je fais netilat yadayim ou pas? Ou bien je veux tremper, voilà par exemple, je veux manger du cake, je veux le tremper dans une citronnade. Est-ce que je fais ou je ne fais pas? Alors sur ça, la beauté, on va détailler plus, mais déjà,
l'idée elle-même, c'est pas parce que je ne touche pas le liquide que je n'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim. Même si je ne touche pas le liquide, parce que je prends un légume et je l'attrape d'en bas et je le mange, tu dois quand même faire Netilat Yadayim. Parce qu'il y a un risque que tu vas toucher le liquide. Maintenant, sur ce din-là, alors, il y a une discussion sur 3 points. Et à travers cette discussion, dans certains cas, on n'est pas obligé de faire Netilat Yadayim. Et dans d'autres cas, on doit malgré tout faire Netilat Yadayim. On va détailler. Premier cas, si jamais l'aliment, il a moins que kazait. Alors on a parlé pour motzi, on a dit s'il y a moins que kazait, on n'est pas obligé de faire Netilat Yadayim. De kazait jusqu'à kabetza, on fait Netilat sans bracha. À partir de kabetza, on fait Netilat avec bracha. Maintenant, en 6 mois, l'aliment que j'ai, il est moins que kazait. Alors Hachamim ils disent, si déjà pour le pain, que vraiment la règle était instaurée pour le pain, si j'ai moins que kazait, je ne suis pas obligé de faire Netilat Yadayim. Maintenant, pour Tibolo Bamashre, parce qu'il est mouillé avec de l'eau, on va faire Netilat Yadayim. Normalement, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim s'il y a moins que kazait. Mais il y en a d'autres qui disent non. La preuve, à Pessah, on a instauré donc de faire Kadesh Urhas, on se lave les mains pour manger juste après le karpas, la céleri, qui est trempé donc dans du liquide, et on fait quand même Netilat Yadayim. Alors sur ça, il y a une discussion. Alors Hachamim ils disent, même si il y a moins que kazait, on doit faire Netilat Yadayim. Mais ça reste, comme on dit, en discussion. On va voir donc les autres conditions. Et des fois, on peut associer les conditions pour nous dispenser de faire Netilat Yadayim. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si jamais je ne mange pas à la main, si je mange avec une cuillère. Alors, si jamais je mange avec une cuillère, il y a une discussion. Est-ce que je fais Netilat Yadayim ou je ne fais pas Netilat Yadayim? Et troisième cas, si jamais le liquide, il a été bouilli. Par exemple, on va faire un café, donc c'est de l'eau. Alors l'eau, elle a été bouillie. Est-ce que maintenant, si moi je veux manger mon cake, je vais le tremper dans le café, est-ce que je dois faire Netilat Yadayim ou je ne fais pas Netilat Yadayim? C'est quoi le problème? C'est parce que le café, il a été bouilli. Selon certains, quand c'est bouilli, on ne fait pas Netilat Yadayim. Donc 3 points. Donc moins que kazait, il ne se mange pas à la main. Et si donc le liquide, il est bouilli. Alors maintenant, Haramim, ils ont dit, si jamais on a des deux conditions qui sont respectées, ça pourrait nous dispenser. Mais s'il y a moins que 2, on doit faire un Netilat Yadayim. Je prendrai des exemples pour que je sois plus clair. Alors maintenant, je prends l'exemple. Maintenant déjà, autre chose, si jamais donc un aliment, il se mange tout le temps avec la cuillère ou avec une fourchette. Je prends un exemple. Maintenant, je vais prendre un bouillon. Alors le bouillon, c'est de l'eau qui a été bouillie avec des légumes. Maintenant, je vais manger une soupe. Alors vu que la soupe, tout le temps, elle se mange avec une cuillère et la soupe elle-même, elle est bouillie, il n'y a aucune obligation de faire Netilat Yadayim. C'est la question que beaucoup posent. Quand on va manger du couscous, est-ce qu'on fait Netilat Yadayim ou pas? Et le couscous, bien sûr, on a le couscous et on a le bouillon. Normalement, vu que le couscous, il se mange, le bouillon, il est bouilli, d'accord, et ça se mange avec une cuillère, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Mais on dit malgré tout, on fait Netilat Yadayim parce que pour les vrais connaisseurs, les amateurs de couscous, en général, avec quoi on mange le couscous? Avec non, moi je le mshayir, d'accord? On a les légumes à côté, donc d'accord. Et vu que ceux-là, elles sont mouillées, alors là, donc il y a une obligation de faire. Et des fois, ça peut arriver que l'homme, des fois, quand il mange, je vais un petit peu, des fois, caler un petit peu manger avec ça. Donc là, on dit malgré tout que faire Netilat Yadayim. Maintenant, on va revenir sur le cas que on va manger, par exemple, je vais prendre, voilà, on a dit un cake et on va le tremper dans le café. Alors maintenant, première chose, le café il est bouilli. Donc selon certains, on ne doit pas faire un Netilat Yadayim. Maintenant le cake, je le trempe à l'intérieur. Alors maintenant, s'il y a kazait dans le cake,
là, je suis obligé de faire les même si je fais attention et mes doigts vont pas toucher l'eau. Le vrai kiff, c'est que ça touche le café. D'accord, c'est comme ça, non? Oui, c'est comme ça. D'accord. Alors maintenant, vu que, alors quand quelqu'un, s'il y a kazaït, là, même si toi, quand tu vas tremper, tu vas pas toucher avec ta main, tu dois quand même faire une étilatadem. S'il y a moins que kazaït, alors beaucoup y pensent qu'en vérité, on n'a pas besoin, parce que le café, il est bouilli, le cake, il y a moins que kazaït, mais dans ce cas-là, il faut faire attention de ne pas toucher avec ta main. Si tu fais attention, ne touche pas avec ta main, tu n'as pas besoin de faire l'étilatadem. Le même cas, si on va manger, il y a des gens qui aiment bien mettre le cake à l'intérieur, c'est ce qu'on fait en général pour les enfants, et maintenant moi, je vais manger, donc je vais prendre le cake déjà trempé dans le café et je vais le manger avec la cuillère. Il n'y a aucune obligation de faire un étilatadem. Pourquoi? Parce qu'ici, ça se mange avec une cuillère et aussi, donc l'eau, elle a été bouillie. Alors maintenant, si on va manger, alors il faut savoir aussi, la beauté dans ce dîner-là, les jus de fruits, qu'on est sûr que c'est du fruit pur, ils n'entrent pas dans ce cadre-là. C'est pour ça que le soir de Pessah, à ceux qui font du jus de citron, on dit il faut mettre de l'eau, il faut mettre beaucoup d'eau, parce que s'il n'y a que du jus de citron, il n'y a pas le din de Tiboulé Bamashk, on ne doit pas faire Nitilatadem. Maintenant, quelqu'un qui veut manger une olive, est-ce que moi je prends l'olive et je la mange? Est-ce que je fais Nitilatadem ou pas? Alors maintenant, l'olive en général, elle est conservée dans le vinaigre ou bien l'eau salée. Alors si je prends à la main, l'olive n'a pas kazaït, il y a moins que kazaït normalement, je ne fais pas netilat yadayim, d'accord? Mais le problème, c'est une mahloqat. On dit on doit faire. Si jamais je prends l'olive avec la fourchette, il faut savoir le faire, ou bien j'ai un cure-dent, donc je pique et je mange, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire netilat yadayim. Cornichon, ainsi de suite, si on a des petits morceaux. Maintenant, si c'est grand, un cornichon, même si je le prends avec la fourchette, je dois faire un netiladem. Pourquoi? Parce qu'en général, un cornichon, il se mange à la main, d'accord? Quand je prends avec la cuillère, c'est pas de la nature de manger plutôt avec la fourchette. C'est pas sa nature. Donc maintenant, s'il y a moins que kazaï, j'ai deux donc, conditions à respecter. C'est il y a moins que kazaï et avec la fourchette, je fais pas un netiladem. Si maintenant il y a plus que kazaït, où je prends à la main, je dois faire un netiladem. Voilà Rabotai, donc on a fait le tour, donc un petit peu, donc de ce din-là, de Davar Shete Boloba Mashre. C'est vrai, c'est des choses qu'on a besoin, donc de répéter, d'écouter, mais il faut savoir une chose Rabotai, on est obligé, il faut connaître ces halachot. Je finis avec une toute petite halakha qu'il y a avec Motzi et ici. Alors on a dit que au din de Touma, ça commence seulement à partir de Kabetza. Pourquoi quelqu'un qui fait Netilat Yadayim, que Kazaït, s'il mange que Kazaït, il doit quand même faire Netilat Yadayim, mais sans bracha? Parce que Hakamim ils disent, parce qu'on dit c'est quoi Shi'ur Achila? C'est Kazaït. Pour dire qu'un homme il a mangé, quand la Torah dit oui, Achalta, c'est Kazaït. À partir du moment que Shi'ur c'est Kazaït, alors certains ils disent, malgré tout, il faut se laver les mains, mais sans faire de bracha. Voilà Rabotai, Hizqu, Weimsu.